Pourquoi t'en fais autant pour elle? T'es son mec ou quoi? Je suis amoureuse d'Olga. Et d'écrire à Frédéric. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, et si je tombe amoureuse de lui? Je t'écoute, Elias. En fait, Non, c'est rien. Oublie ça, Ophélia. Attends, tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, vraiment. J'ai juste pensé que j'avais quelque chose à te dire, mais c'est pas important. Comment s'est passée ta journée? Ça va, merci. Mais tu peux me dire ce que tu voulais me dire? Je suis curieuse maintenant. Non, vraiment, c'est pas important. Mais je voulais te demander si tu voulais qu'on aille prendre un café ensemble un de ces jours. Ah, d'accord. Oui, ça serait sympa. On peut organiser ça quand tu veux. Super, ça marche. On peut y aller demain après les cours si tu veux? Ok, c'est noté. Demain après les cours, on se retrouve au café du coin. Parfait, j'ai hâte. Bye, je t'embrasse. Je me pose beaucoup de questions sur Ophélie et pourquoi elle m'a repoussé. C'est la première fois qu'une fille me repousse, et je ne comprends pas pourquoi. Je me demande si j'ai fait quelque chose de mal, si je ne suis pas assez bien pour elle. Mais en même temps, je suis déterminé à conquérir son cœur. Je sais que je n'aime pas les femmes faciles, donc si elle est difficile à conquérir, tant mieux, car cela ajoute un défi. Ophélie est différente de toutes les autres filles que j'ai rencontrées auparavant. Elle n'est pas facile à impressionner et elle ne se laisse pas facilement charmer. Elle est intelligente, ambitieuse et indépendante, et cela la rend encore plus attirante à mes yeux. Je suis prêt à tout pour gagner son affection et je suis sûr que je vais réussir. Je sais qu'elle est amie avec Elias, donc je vais essayer de m'informer sur elle à travers lui, pour mieux comprendre comment je peux la conquérir. Je ne vais pas perdre cette bataille. Allô Elias. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Salut Frédéric. Pas grand-chose, pourquoi? Je voulais te proposer de venir chez moi pour jouer au golf ensemble. J'ai installé un nouveau simulateur de golf dans la maison et j'aimerais bien le tester. Ah, ça m'intéresse. Mais tu es sûr que tu veux jouer avec moi? Je suis pas très doué au golf. Mais bien sûr que si. Tu sais, ce qui compte c'est de s'amuser, pas de gagner. Et puis, j'ai besoin d'un partenaire pour tester ce nouveau simulateur, alors tu serais parfait. Ok, je suis partant. À quelle heure je dois venir? Disons dans 1 heure, ça te va? Parfait, je serai là dans 1 heure. Super, à tout à l'heure alors. Je suis un peu préoccupée. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir à la fête, Elias m'a appelé Ophélia par erreur alors que nous dansions ensemble. Oh non, vraiment? Mais pourquoi il t'a appelé comme ça? Je ne sais pas vraiment, peut-être qu'il avait Ophélia en tête. Mais cela m'a vraiment dérangé et cela m'a fait douter de sa sincérité. Je comprends, mais as-tu parlé à Elias à ce sujet? Oui, un peu. Mais il s'est excusé plusieurs fois hier soir. Je ne sais pas si je devrais lui en parler ou simplement laisser tomber. Je pense que tu devrais en parler avec lui. Cela te permettra d'éclaircir la situation et de savoir où vous en êtes. Tu as raison, je vais lui en parler. Merci pour tes conseils, Jada. De rien, je suis là pour toi. Lucia, j'ai une idée un peu folle. Est-ce que tu pourrais te faire passer pour une autre personne sur les réseaux sociaux pour voir si Frédéric me trompe? Je suis vraiment inquiète et j'ai besoin de savoir la vérité. Jada, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est dangereux et risqué, tu pourrais te faire du mal ou faire du mal à Frédéric. Et puis, pourquoi tu ne lui parles pas directement de tes doutes? Je ne peux pas lui parler directement, je ne veux pas qu'il se méfie. Et puis, je suis sûre que je suis dans le vrai, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je comprends que tu sois inquiète, mais je ne pense pas que cette méthode soit la bonne. Et puis, si tu as des doutes sur Frédéric, c'est peut-être mieux de parler directement avec lui et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas, je suis vraiment perdue et j'ai besoin de savoir.
Je ne veux pas prendre de risques, mais je ne peux pas rester dans le doute. Je suis là pour te soutenir et t'aider, mais je pense que tu devrais chercher une autre solution. Peut-être qu'on peut en parler ensemble et trouver une façon de régler cette situation. Bonjour, monsieur le détective privé. Avez-vous des nouvelles concernant ma fille perdue? Bonjour, madame. J'ai enquêté sur votre fille pendant plusieurs semaines, mais je suis désolé de vous dire que je n'ai pas encore trouvé de traces d'elle. Oh, je vois. C'est très décevant. Comment se fait-il que vous n'ayez rien trouvé? Eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, étant donné que votre fille a été abandonnée à la naissance et a été placée dans un orphelinat qui a fermé il y a plus de 10 ans. Les dossiers ont été envoyés à une agence gouvernementale, mais les recherches sont longues et fastidieuses. Je vois. Et si ma fille a été adoptée, n'y a-t-il pas un moyen de la retrouver? Malheureusement, si votre fille a été adoptée, cela complique les choses. Les dossiers d'adoption sont strictement confidentiels, et il est difficile de les obtenir sans le consentement de toutes les parties concernées. Je ne veux pas que ma famille soit au courant de cette enquête, alors s'il vous plaît, veuillez garder cela confidentiel. Bien sûr, madame. La confidentialité est l'une de mes priorités. Néanmoins, cela peut rendre la recherche de votre fille un peu plus difficile. Je sais, mais je dois le faire. Je ne peux pas imaginer ne pas trouver ma fille. Je comprends tout à fait, madame. Nous ferons de notre mieux pour trouver des informations sur votre fille et nous vous tiendrons au courant de tout ce que nous trouvons. Merci beaucoup, monsieur le détective privé. Je suis reconnaissante de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. De rien, madame. Nous continuerons à chercher et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver votre fille. Mais Lucia, tu es sûre que tu ne veux pas m'aider? Tu es ma meilleure amie et je n'ai personne d'autre à qui me confier. Jada, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord avec cette idée. C'est dangereux et ça peut mal finir. Et puis, tu devrais avoir confiance en Frédéric, non? J'essaie d'avoir confiance, mais j'ai ces doutes qui ne me lâchent pas. S'il accepte de discuter avec une autre personne, ça prouverait qu'il n'est pas fidèle. Je comprends tes doutes, mais ce n'est pas une solution saine. Et si ça se retourne contre toi? Tu vas te sentir encore plus mal. Je suis prête à prendre ce risque. Et puis, tu es la meilleure pour ça. Tu peux te faire passer pour n'importe qui et discuter avec lui. S'il se montre intéressé, c'est qu'il n'est pas fidèle. D'accord, je vois que tu ne vas pas lâcher l'affaire. Je vais le faire, mais à une condition, tu dois promettre de ne rien lui dire si jamais je découvre quelque chose. Promis, je ne dirai rien. Tu es la meilleure. Ok, je vais réfléchir à une stratégie et je te tiendrai au courant demain. Merci, Lucia. Tu es la meilleure amie qu'une fille puisse avoir. Viens dans l'eau. Tu as perdu encore. Lol. Elias, est-ce qu'Ophélia a un petit ami? Non, elle est célibataire en ce moment. Pourquoi cette question? Eh bien, je voulais savoir si j'avais une chance avec elle. Tu sais, j'ai remarqué qu'elle était différente de toutes les filles que j'ai rencontrées. Elle est belle, intelligente et indépendante, et je ne peux pas m'empêcher d'être attiré par elle. Frédéric, tu es déjà engagé avec Jada, tu ne devrais pas penser à une autre fille de cette manière. Je sais, mais Jada et moi avons une relation platonique. Je ne ressens pas la même passion pour elle que pour Ophélia. Je ne peux pas contrôler mes sentiments, je suis désolé. Je comprends, mais tu dois faire attention. Ophélia est une fille spéciale, elle ne veut pas quelqu'un qui joue avec ses sentiments. Si tu veux vraiment la conquérir, tu dois être honnête avec elle et respecter ses choix. Je le sais, Elias. Je suis prêt à tout pour gagner son cœur. Tu vas voir, je vais être l'homme qu'elle recherche. Tu te souviens comment tu te moquais toujours d'Ophélia avec tes amis? Et maintenant tout d'un coup tu veux sortir avec elle? Tu plaisantes ou quoi? Je ne sais pas ce qui a changé chez elle, elle a changé de look et est devenue une femme très jolie. C'est pour ça que tu es intéressé par elle? Je sais que j'ai été un peu dur avec elle dans le passé, mais j'ai réalisé que j'avais tort.
Ophélia est une fille incroyable et je suis prêt à tout pour la conquérir. Mais toi, pourquoi tu ne veux pas m'aider à la séduire? Tu es aussi intéressé par elle? Non, je ne suis pas intéressé par elle. Mais je ne pense pas que tu sois le genre de gars qui mérite une fille comme Ophélia. Elle mérite quelqu'un qui la traite bien et la respecte. Je ne vais pas t'aider à la conquérir, désolé. Elias, je sais que tu te demandes si je suis sérieux au sujet d'Ophélia. Je suis très sérieux. Je ne sais pas, Frédéric. Ophélia est une fille extraordinaire, je ne suis pas sûr que tu sois prêt pour ça. Je suis prêt pour ça, Elias. Je suis déterminé à conquérir son cœur. Je sais que je n'aime pas les femmes faciles, donc si elle est difficile à conquérir, tant mieux, car cela ajoute un défi. Oui, mais tu sais. Tu es fou de penser à Ophélia alors que tu es déjà engagé. C'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Et puis, un soldat ne perd jamais une bataille, et si je veux gagner le cœur d'Ophélia, je ne vais pas perdre la guerre. Je comprends ta détermination, Frédéric, mais Ophélia est vraiment différente de toutes les filles que tu as rencontrées. Elle n'est pas intéressée par l'argent ou les voitures, elle veut quelqu'un qui soit honnête, intelligent et attentionné. Je suis tout cela, Elias. Et je suis prêt à montrer à Ophélia que je suis l'homme qu'elle recherche. Tu vas voir, elle sera à moi. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Ophélia a accepté mon offre d'adoption. Oh, c'est merveilleux, madame. Je suis tellement heureux pour vous et pour Ophélia. C'est une chance pour elle d'avoir une famille aimante. Oui, je suis tellement excité à l'idée d'accueillir Ophélia chez moi. Je suis sûr que nous allons bien nous entendre. Et avez-vous des projets pour elle, madame? Bien sûr. J'ai l'intention de lui offrir une éducation de qualité, de l'aider à développer ses talents et à réaliser ses rêves. J'ai aussi l'intention de l'emmener voyager avec moi et de lui faire découvrir de nouvelles cultures et horizons. C'est merveilleux, madame. Et avez-vous des projets pour votre organisation caritative? En effet, j'ai de grands projets pour mon organisation. Nous allons bientôt ouvrir un centre pour les enfants défavorisés, où ils pourront recevoir une éducation de qualité et avoir accès à des soins de santé. J'aimerais que Ophélia m'aide dans ce projet et qu'elle puisse partager ses expériences avec d'autres enfants. C'est admirable, madame. Vous êtes une source d'inspiration pour moi. Jean, j'ai une autre chose de très important à te dire. J'ai décidé d'investir dans une organisation caritative, qui va bientôt ouvrir ses portes. Je suis très excité à l'idée de pouvoir aider les gens dans le besoin et je pense que c'est une belle façon de redonner à la communauté. On peut se tutoyer. C'est une excellente nouvelle, Olga. Je savais que tu étais une personne généreuse, mais ça dépasse toutes mes attentes. Quelle est l'organisation caritative en question? Il s'agit d'un centre pour les enfants défavorisés. Ils offrent une éducation de qualité, une nourriture saine et des soins médicaux à des enfants qui, autrement, n'auraient pas accès à ces ressources. J'ai un rendez-vous avec la personne qui dirige le centre demain matin pour discuter de la façon dont je peux aider. C'est incroyable, Olga. Tu vas changer la vie de ton enfant. Je suis tellement fier de travailler pour toi. Merci, John. Je crois que c'est notre devoir d'aider les plus démunis. Je suis très reconnaissant d'avoir la possibilité de faire une différence dans leur vie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Olga. Et je suis sûr que cette organisation caritative sera très reconnaissante de ton soutien. Comment puis-je t'aider à préparer ta réunion avec la directrice du centre pour enfants? Merci pour ton offre, Jean. Je vais d'abord rencontrer la directrice seule, mais je pourrais avoir besoin de ton aide par la suite pour organiser des événements de collecte de fonds ou pour trouver de bénévoles pour travailler avec les enfants. Je sais que je peux compter sur toi pour m'aider à atteindre mes objectifs. Bien sûr, Olga. Tu peux toujours compter sur moi. Je suis impatient de voir tout ce que tu vas accomplir avec cette organisation caritative. Magda, comment ça va? Je vais bien, et toi? Je vais bien, merci. J'ai enfin une nouvelle passionnante à partager avec toi. Ah oui. De quoi s'agit-il? J'ai un rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un qui pourrait investir dans mon organisation caritative. Tu sais que j'ai travaillé dur pour la mettre en place, et je suis tellement excité à l'idée de voir tout ce travail porter ses fruits. Waouh,
c'est génial. Tu as déjà parlé de cette organisation avec moi auparavant, et je savais que tu cherchais des investisseurs. C'est fantastique que tu aies enfin une opportunité de présenter ton projet à quelqu'un. Oui, j'espère vraiment que cela va fonctionner. J'ai tellement investi dans cette organisation, tant de temps et d'efforts, et j'y crois vraiment. Je n'en doute pas. Tu es tellement passionné par tout ce que tu fais, et je suis sûr que cela se reflète dans ton travail avec cette organisation. As-tu des nouvelles du détective privé que tu as engagé pour retrouver l'enfant que tu as abandonné il y a des années? Eh bien, pour être honnête, il n'y a rien de nouveau pour le moment. L'orphelinat où j'ai abandonné mon enfant a été fermé il y a 10 ans, et le détective a découvert que les papiers ont été envoyés au gouvernement. Il semble que cela prendra du temps pour que nous obtenions une réponse. Mais je ne peux pas me laisser abattre par cela, je dois continuer à avancer avec mes projets. Je comprends tout à fait. Et je suis sûr que tout finira par s'arranger avec l'enfant que tu cherches. Mais en attendant, concentrons-nous sur cette opportunité d'investissement pour ton organisation. Tu as tout mon soutien et mon encouragement. Merci, Magda. Cela signifie beaucoup pour moi. Je vais te tenir au courant de la façon dont ça se passe après mon rendez-vous. Absolument, tiens-moi au courant. Et n'oublie pas, si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. Merci, Magda, tu es une amie incroyable. Je pense que tu pourrais aller chercher Ophélia aujourd'hui et aller faire du shopping avec elle. D'accord, je serai heureux de le faire. Merci beaucoup, Jean. Je suis occupé aujourd'hui, donc je ne pourrai pas y aller moi-même. Pas de problème, madame. Je prendrai soin d'elle. Je sais que tu le feras. Et n'oublie pas de garder les reçus pour les vêtements que tu achètes. Je les rembourserai plus tard. Entendu, madame. Je ferai attention à tout. Parfait. Je te laisse y aller maintenant. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me contacter. Compris, madame. Nous allons passer un bon moment ensemble. Merci, Jean. Je suis sûr qu'Ophélia appréciera vraiment ta compagnie. Tu sais, Frédéric, Ophélia est une fille qui se préserve pour son mariage. Ouais, et alors? Et alors? Pourquoi tu essayais de l'embrasser de force récemment? Hein? De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocent, je sais que tu as essayé de l'embrasser de force. Ophélia m'a même dit qu'elle t'avait giflé pour ça. Tu ne peux pas forcer une fille qui se préserve pour son mariage, Frédéric. Et je ne veux pas que tu te fasses des idées, Ophélia ne va pas te donner sa chance si tu continues comme ça. Ah vraiment? Je ne savais pas, tu vois. Frédéric, arrête de te voiler la face. Tu dois te remettre en question et te comporter comme un gentleman si tu veux avoir une chance avec Ophélia. Mais je ne l'ai pas forcé, c'était juste un baiser. C'est ça le problème, tu ne comprends pas le concept de consentement. Si Ophélia n'est pas d'accord, tu n'as pas le droit de la toucher. Point final. D'accord, j'ai compris. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je ne te laisserai pas la blesser ou la forcer de quelque manière que ce soit. Je ne voulais pas la blesser, et je l'aime. Mais je suis juste attiré par elle, tu comprends ça? Je comprends que tu es attiré par elle, mais ça ne te donne pas le droit de la forcer à faire quoi que ce soit. Tu dois respecter ses choix et ses croyances. Je sais, je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle se réservait pour le mariage. Mais maintenant que je le sais, je vais respecter ça. Pourquoi t'en fais autant pour elle? T'es son mec ou quoi? Non, Frédéric. Je tiens simplement à elle, c'est tout. Ouais, c'est ça. Tu vas me dire que t'es pas amoureux d'elle maintenant? Mais t'es sérieux là? Non, je ne suis pas amoureux d'elle. Et même si c'était le cas, je ne forcerai jamais une fille à faire quoi que ce soit. Ok, je me calme. Mais pourquoi tu la défends autant? C'est pas comme si elle était ta copine. Parce qu'elle est une amie très chère à mes yeux, Frédéric. Et je ne peux pas rester les bras croisés en la voyant souffrir. Désolé, Elias. Je ne voulais pas te blesser. Ce n'est pas grave. Mais s'il te plaît, essaie de la comprendre et de la respecter.
Elle a ses valeurs et ses choix, et c'est son droit de les suivre. Je comprends, ne t'inquiète pas. Et toi, comment ça se passe avec Lucia? Tout va bien, merci. On est heureux ensemble. Super, content pour toi mec. Et toi, comment ça avance avec Jada? Vous vous mariez quand? Comme tu sais qu'on est fiancés, mais pour le mariage. C'est un peu tôt, tu vois. Je veux profiter de la vie avant de me caser pour de bon. Ah, je vois. C'est bien de prendre son temps. Ouais, exactement. Et puis toi, tu comptes te marier bientôt avec Lucia? On en parle, mais rien n'est encore décidé. Pour l'instant, on profite juste de notre relation. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas se presser. Mais tu sais, un jour ou l'autre, il faudra bien se décider. Oui, je sais. Mais pour l'instant, je préfère vivre l'instant présent et profiter de ma relation avec Lucia. T'as raison, mec. Il faut vivre l'instant présent et profiter de la vie. On a encore tellement de choses à découvrir et à vivre. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Olga. Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Alors, comment se sont passées les premières démarches pour le sponsoring de votre organisation caritative? Très bien, en effet. Et j'aimerais vous remercier encore une fois pour nous avoir mis en contact avec des partenaires potentiels. D'ailleurs, je suis venu aujourd'hui pour discuter plus en détail de votre investissement personnel. C'est avec plaisir que j'ai pu vous aider. Et je suis effectivement très intéressé par votre projet. J'ai été très impressionné par votre organisation et j'aimerais en savoir plus sur les actions que vous prévoyez de mettre en place. Bien sûr, je suis ravi de vous en parler. Nous avons notamment un projet de construction d'une école pour les enfants défavorisés dans notre région, ainsi qu'un programme de soutien aux familles en difficulté. C'est très admirable. Et j'aimerais en savoir plus sur les moyens que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs. Avez-vous déjà prévu un plan d'action? Oui, nous avons déjà établi un plan détaillé, avec des échéances précises et des budgets prévus pour chaque étape. Je peux vous le présenter si vous le souhaitez. Je serais ravi de le voir. Et je suis convaincu que votre organisation a un potentiel énorme. Je suis prête à investir personnellement et à mobiliser d'autres partenaires pour soutenir votre cause. Nous collectons des fonds auprès de personnes et d'entreprises qui souhaitent soutenir notre cause. Ces fonds sont ensuite utilisés pour financer des projets concrets visant à aider les enfants défavorisés. Nous avons un conseil d'administration qui décide de l'allocation des fonds et supervise les projets en cours. Nous avons également une équipe de bénévoles dévoués qui travaillent dur pour organiser des événements de collecte de fonds et sensibiliser le public à notre cause. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires et donateurs pour nous aider à atteindre notre objectif. Notre objectif est de fournir des repas chauds et nutritifs à ces enfants, ainsi qu'un environnement sûr et stimulant pour les aider à grandir et à s'épanouir. Nous prévoyons également d'offrir des activités parascolaires telles que des clubs de lecture et des programmes artistiques pour encourager leur créativité et leur apprentissage. En outre, nous avons l'intention de collaborer avec des partenaires locaux pour offrir des soins de santé gratuits aux enfants et à leurs familles, ainsi qu'un soutien éducatif pour les aider à réussir à l'école. C'est un plan ambitieux mais noble, et je suis ravi de pouvoir y contribuer. Je suis prête à investir dans votre organisation et à vous aider à atteindre ces objectifs. Oui, ça fait un moment que je travaille pour elle. C'est une femme incroyable, très généreuse. Elle m'a même conseillé de prendre le travail lorsque j'ai commencé à travailler ici. Vraiment? C'est super. Oui, je suis très reconnaissant envers elle. Mais, vous savez, il y a quelque chose que je dois vous avouer, Ophélia. Quoi donc? Eh bien, je suis amoureux d'Olga. Je sais que c'est fou, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Vraiment? C'est mignon. Mais pourquoi ne pas lui dire? Oh non, je ne peux pas. Je ne veux pas perdre mon travail. Et puis, elle est bien trop belle et importante pour moi. Mais qui sait, peut-être un jour vous pourriez être ensemble. Comme Olga est ma mère adoptive, vous pourriez être comme mon père. Eh bien, qui sait?
Tout est possible, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, c'est un beau rêve à avoir. Oui, c'est vrai. Je suppose que je devrais continuer à rêver alors. Tout à fait. Et qui sait, peut-être que votre rêve deviendra réalité un jour. Merci, Ophélia. Vous êtes vraiment une personne gentille. De rien, c'est normal. C'est sympa de parler avec vous. Oui, c'est sympa. Bon, on devrait peut-être retourner à la voiture maintenant. Olga nous attend. Oui, bien sûr. Allons-y. J'adore mes nouveaux vêtements. Je me sens vraiment perdue en ce moment. D'un côté, je suis excitée à l'idée de créer un nouveau profil Facebook et d'écrire à Frédéric. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, et si je tombe amoureuse de lui? Et si cela ruine notre amitié et cause des problèmes avec Jada? Je ne sais pas quoi faire, mais je pense que je vais quand même le faire et voir où cela mène. Voici une prière possible que vous pouvez dire à Dieu, pour demander de l'aide dans la réalisation de vos projets. Cher Dieu, je viens vers toi aujourd'hui pour te demander de l'aide dans la réalisation de mes projets et de mes objectifs pour cette année. Je sais que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde, et que tu es toujours là pour m'aider lorsque je suis dans le besoin. Seigneur, je te confie mes projets les plus chers, ceux qui me tiennent à cœur et pour lesquels je travaille sans relâche. Tu connais mes espoirs et mes rêves, mais tu sais aussi que je manque parfois de moyens pour les réaliser. Je te prie de m'aider à trouver les ressources nécessaires pour atteindre mes buts, que ce soit en termes de finances, de compétences, de soutien ou d'opportunités. Seigneur, nous sommes déjà dans le 4e mois de l'année et je ne vois pas encore les résultats que j'espérais pour mes projets. Je me sens découragée et parfois même désespérée. Mais je sais que tu es un Dieu de miracles, et que tu peux changer ma situation en un instant si tu le veux. Je te prie de me donner la force et la patience nécessaires pour persévérer dans mes efforts, même lorsque les choses semblent difficiles. Je te demande également de me donner la sagesse et la clairvoyance pour prendre les bonnes décisions, celles qui mèneront à la réalisation de mes projets et qui honoreront ta volonté. Aide-moi à être vigilant face aux obstacles et aux tentations qui pourraient m'écarter de ma trajectoire, et donne-moi la force de les surmonter. Enfin, Seigneur, je te remercie pour toutes les bénédictions que tu m'as déjà accordées dans ma vie, et pour tout ce que tu vas encore faire pour moi. Je mets ma confiance en toi, et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je te prie cela au nom de Jésus-Christ, Amen. Bisous à la prochaine.